Mickaël Quiroga, Oui. vous avez eu peur cette semaine? Oui, alors j'ai eu peur, pas pour moi, hein, mais pour Jean Lassalle. Vous avez vu, il est allé voir son fils jouer au rugby, il arrive en voiture, il cherche à se garer, mais il y a des voitures partout. Et là, d'un coup, devant ses yeux, une place miraculeuse. Le problème, c'est qu'il s'agit de Jean Lassalle. Et que sa place miraculeuse, en fait, c'était le passage à niveau. Eh ben oui, il a bloqué le train. Alors, il n'a pas eu d'amende, pas de retrait de points, et plus étonnant, pas d'alcotest. Cela dit, ça m'étonne pas, parce que dès qu'il s'agit de Jean Lassalle... Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la 4e dimension. Cela dit, tout va bien, plus de peur que de mal, hein. Sinon j'ai eu peur aussi pour Christophe Castaner, qui est revenu à l'Assemblée nationale et qui a été un peu chahuté par ses petits camarades. Il s'est fait huer. Alors les cris venaient des bancs de droite comme des bancs de la gauche. Mais qui est-ce qui l'a hué? Bah on ne sait pas, à cause des masques. Parce qu'à l'Assemblée, les masques, c'est pas que pour éviter le virus, c'est aussi pour éviter les poursuites apparemment. Alors bon, il y en a un qui revient, il y en a un autre qui part. En l'occurrence, c'est Pierre Persson, le numéro 2 de La République En Marche, qui vient de démissionner parce qu'il considère que, je cite, le parti présidentiel ne produit plus d'idées neuves. Fin de citation. Pas d'idées neuves, Macron. Mais pour parler comme ça, il n'a pas vu le bureau du nouveau président de la République. Parce que je ne sais pas s'il a des idées neuves, mais il a des idées déco en tout cas. Et c'est beau, vous me direz, 930 000 €, ça peut être beau. C'est tellement beau que même lui, il s'en remet pas. J'ai même plus envie de sortir, je mange plus. Je batte. Il faut dire que 930 000 €, ça représente le prix de 4 maisons pour décorer un bureau. Du coup, il y en a qui disent que si ça fait plaisir aux yeux, ça fait grincer des dents et ça fait un peu mal au... cul. Alors, je suis choqué. Alors attention, s'il fait tout ça, c'est pas pour augmenter la valeur immobilière de l'Élysée. Quand quelqu'un fait des travaux, c'est soit parce qu'il va vendre, soit parce qu'il s'incruste. Bon, je me suis renseigné, l'Élysée n'est pas à vendre. Hein. Et puis sinon, bon, j'ai eu très peur aussi pour ce cerf. Vous avez vu les images, j'en suis sûr, poursuivis par des veneurs, des gens qui pratiquent la vénerie, la chasse à courre. Alors, la chasse à courre, il y a 50 cavaliers, des dizaines de rabatteurs, 150 chiens. Et quand les chiens ont bien coincé la bête, il y a un type qui descend de cheval et qui la tue. Et ça, c'est comme si un boxeur qui devait affronter un autre boxeur disait à ses soigneurs: je veux bien le taper, mais vous le tenez bien quand même. Hein. Alors ils ont poursuivi ce cerf épuisé qui s'était réfugié dans un chantier en construction. Le pauvre, des militants anti-chasse l'ont sauvé. Il est reparti dans la nature après une belle frayeur. Bravo. Ça, c'est Christine qui est contente. Elle va l'héberger maintenant. Heureusement que depuis mars dernier, les chasseurs n'ont plus le droit d'approcher les zones habitées ou commerciales, et c'est tant mieux, parce que vous imaginez, Anne, vous êtes en train de faire votre jogging. Alors pas vous, Anne, hein, mais quelqu'un. Je veux dire, les photos. Quelqu'un qui aime le sport. Voilà. Et tout d'un coup, pan. Voilà, parce que pour un chasseur, entre un jogger et un sanglier, il n'y a que 2 bouteilles d'écart, hein, faut le savoir. Et j'ai peur aussi pour les travailleurs de Bridgestone, parce que les patrons veulent la cessation d'activité. L'État s'y oppose et s'est lancé dans un bras de fer, ce à quoi les patrons de Bridgestone ont répondu par un doigt d'honneur. Voilà, en conclusion, je me contenterai de citer Ken le survivant. Décidément, les temps, comme les œufs, sont durs.